Instagram, Snapchat ou encore TikTok, des dizaines d'influenceurs d'un genre très particulier, ceux issus de la télé-réalité, font la promotion de formations pour adultes. Des annonces alléchantes pour se former à l'anglais, à la création d'entreprises ou plus spéciales au minage de crypto-monnaies et au métaverse. Mais parfois derrière ces annonces se cachent des arnaques. À Mediapart, on a enquêté sur un couple d'influenceurs spécialité crypto-monnaies, NFT et autres métaverses. Ils s'appellent Marc et Nadé Blata. Salut la planète Terre, j'espère que ça va. Dans cette histoire, il y a aussi une société dubaïote qui s'appelle Rise Immersion. La partie peut commencer. Et au milieu, des gens qui s'estiment lésés. Ça a été prélevé mon compte CPF de 1 650 €. On s'est fait pigeonner, mais du début à la fin, quoi. Pour bien comprendre, les influenceurs issus de la télé-réalité sont des panneaux publicitaires vivants. Pour la promotion de leurs produits, les marques sont prêtes à débourser plusieurs milliers d'euros pour apparaître dans les stories de Nabila, Paga, Manon Tanti ou encore le couple Blata. Marc Blata, c'est un influenceur français qui vit à Dubaï, ancien candidat de la télé-réalité qui diffuse informations et rumeurs sur ce milieu, mais aussi sur le rap ou encore sur le foot. Nadira Blata est sa femme, elle est surnommée Nadé et depuis peu, elle s'est lancée dans l'immobilier de luxe à Dubaï. À eux deux, ils sont suivis par près de 7 millions de personnes rien que sur Instagram. Et comme d'autres influenceurs, leur nouveau terrain de jeu, c'est le compte personnel de formation. Pour rappel, le CPF est un compte sur lequel tous les salariés reçoivent une somme chaque année pour financer des formations professionnelles. Sauf que depuis quelque temps, le CPF est surtout synonyme d'arnaque. On connaît les appels téléphoniques qui vous pressent de donner vos identifiants avant de vous siphonner votre compte. C'est toi qui téléphones tous les jours ici? Les SMS intrusifs ou encore les mails de sociétés se présentant comme des agents du CPF. Ces arnaques se sont multipliées depuis 2019. C'est le moment où le CPF a changé. Désormais, il n'est plus crédité en heures, mais en euros. Tracfin, le service de renseignement du ministère de l'économie, estime que l'arnaque au CPF pourrait avoir coûté jusqu'à 43 millions d'euros rien que l'année dernière, et ça, c'est un record. Depuis janvier 2022, seuls les centres de formation certifiés Calliope peuvent faire financer leur formation par le CPF. Cette certification, en gros, c'est une preuve de sérieux et elle est donnée par un organisme lui-même contrôlé par l'État français. Vous suivez toujours ? Je suis un peu perdu, quoi. Dans cette histoire, les influenceurs comme Marc Blata sont les intermédiaires entre les sociétés qui proposent des formations et les gens qui souhaiteraient être formés. Parfois, ils font la promotion de formations légitimes, mais en utilisant des termes interdits. J'ai une formation pour vous qui est totalement 100% gratuite. 100% gratuit. C'est 100% gratuit. Et dire ça, c'est pas réglementaire. Mais parfois, il y a plus grave. Il leur arrive de faire la promotion de formations pour le moins douteuses. À Mediapart, le centre de formation sur lequel nous avons enquêté s'appelle Rise Immersion. Rise, c'est une société située à Dubaï et détenue majoritairement par Samir Ouriachi. Enfin ça, c'est lui qui le dit parce qu'à Dubaï, il y a une grande opacité sur l'actionnariat. Le but affiché de Rise Immersion est clair, attirer les entrepreneurs français à Dubaï. Celui ou celle qui sortira vainqueur d'ici remportera une énorme somme d'argent. Dubaï, c'est une terre d'entrepreneur, c'est pas une terre d'influenceur. Les influenceurs, c'est ce qui fait parler. Allez, on vous amène dans le sud de la France rencontrer l'une de leurs élèves déçues. Alice a 37 ans. Elle est assistante de direction dans le BTP. Par peur des représailles, elle est anonyme comme toutes les autres personnes qu'on a interrogées. En décembre 2021, elle contacte Rise Immersion parce qu'elle veut faire une formation sur le métaverse. Le métaverse, c'est un monde parallèle, numérique et immersif dans lequel le patron de Facebook a décidé d'investir. Sur le papier, elle doit recevoir un casque de réalité virtuelle et une formation complète sur le métaverse. Cette formation, ce sont ses influenceurs préférés qui en ont fait la promotion, alors elle fonce les yeux fermés. Sauf que pendant des mois, elle relance Rise Immersion pour avoir sa formation, en vain. Je me suis abonnée à Marc et Nadé Blata parce que j'aimais bien les personnages et puis j'aimais bien surtout, on va dire, leur transparence. Et quand ils ont parlé d'une formation justement avec un casque Oculus pour s'immerger, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai swipé et puis je me suis inscrite et puis après on m'a rappelé. Vous attendez 2 mois pour recevoir le casque, mais surtout, au-delà du casque, vous n'avez pas d'informations sur la formation que vous êtes censé recevoir. Non. Pour un centre de formation qui est vendu comme l'un des meilleurs, etc., par Marc Blata, ça laisse un peu à désirer. Au bout d'un moment, les gens se sont énervés. Moi, la première, en me disant, à un moment donné, si on nous prend vraiment pour des idiots, on va aller porter plainte et puis ça va se régler comme ça, quoi. Concrètement,
Encore une fois, c'est pas de l'argent de notre poche, mais il y a des personnes qui en ont besoin de ce compte CPF. Si jamais ils ont besoin de faire des reconversions professionnelles, des choses comme ça, c'est des sous qui leur appartiennent. Même si c'est pas, on va dire, des sous réels, mais des gens qui en ont besoin, vraiment. Donc, il faut pas que ça tombe dans de l'arnaque. Et Alice est loin d'être la seule dans cette situation. J'ai été stupide, je veux dire, j'ai 33 ans, je suis mère de famille, comment j'ai pu croire à ça c'est plus de 2000 € perdus. Ouais. Votre entreprise, elle le sait? Non. Mais je préférais qu'elle le sache pas. Pour l'instant, moi, je n'ai pas eu de formation. J'ai l'Oculus qui dort à la maison, mais je n'ai pas eu de formation. En fait, j'avais envoyé un message au mois de mai, au mois de juin aussi, mais j'ai jamais eu de réponse en fait. Je demandais par rapport à la formation où ça en était au niveau des dates, et je n'ai pas eu de retour. Et ils sont nombreux dans ce cas. Certains d'entre eux ont même créé une page Instagram où ils disent récolter des témoignages pour peut-être porter plainte collectivement. D'autres se sont regroupés sur un canal Telegram. Là, lui, il a payé 2000 €. Donc moi, 1006. Il y en a un qui a payé 3000 €. 1300, 3000, 3, c'est les montants. Sur les 6 élèves que nous avons interrogés, seule une personne, Yacine, dit avoir reçu sa formation. Les autres nous racontent qu'ils ont reçu au mieux un long PDF agrémenté de quelques vidéos préenregistrées sur la création d'entreprises et non pas sur le métaverse. Il m'a expliqué qu'au départ, il y aurait une formation, il y aurait une lecture, je vais dire ça comme ça, d'un texte PDF via l'espace Mon compte formation, qui est sur la création d'entreprise. Parce que moi directement je lui dis mais création d'entreprise, moi je veux pas créer mon entreprise, je veux juste des informations et puis être un minimum formé sur le métavers, sur les cryptos, sur les NFT, tout ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Création d'entreprise, je m'en fiche concrètement. Et il m'a dit non mais on est obligé de passer par là, donc je suis un peu naïve, d'accord, ok, pas de souci, je lirai votre truc. Plus tard, pour se justifier, le patron de Rise Immersion nous expliquera que le but de la formation est bel et bien la création d'entreprise et que le métaverse n'est qu'un outil. Quand Marc vend la formation, il parle bien de crypto, de tout ça, mais absolument pas, ou du moins je ne m'en rappelle pas, de création d'entreprise. Et effectivement, quand on s'inscrit, quand on va au bout de l'inscription, etc., on va sur le compte de formation et c'est une formation création d'entreprise. Donc j'avoue, au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est parce qu'elle avait confiance en Marc Enade Blata qu'Alice a accepté que son compte CPF soit vidé. Et son compte en banque aussi a été vidé puisqu'elle a investi dans d'autres des produits promus par les Blata. Est-ce que le fait d'avoir écouté ce que les Blata ont proposé comme produit, de toute façon c'est des produits, pour l'instant, à l'heure actuelle, ça ne m'a rien rapporté, concrètement, rien du tout, pas d'argent. Maintenant, j'ai envie d'être optimiste et j'ai envie de me dire que ça va faire comme le Bitcoin. Voilà. J'espère que ça va faire comme ça, parce que sinon, effectivement, on s'est fait pigeonner, mais du début à la fin, quoi. Et surtout sur la formation, sur les NFT, sur la crypto, copy trading, villa, tout ça, effectivement, ça aurait été du pipeau. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais j'espère pas. Et ce n'est pas la première fois que le couple fait parler de lui. En octobre 2021, le Bondi Blog avait épinglé leur méthode de copy trading. Gagner un SMIC par mois, sans effort, seulement avec un téléphone, c'est ce que promettent des stars de télé-réalité tels que Laurent Millionnaire, Mila Jasmine ou Marc Blata à leurs dizaines de milliers d'abonnés. Vous pouvez faire entre 100 et 200 € de bénéfices par jour. Et il a fait de l'oseille, j'ai fait de l'oseille. Grâce au copy trading, c'est quelque chose qui est possible, la famille. Mais revenons au CPF. Nous avons appelé Marc Enade Blata à Dubaï. Bonjour, c'est Marc au téléphone, comment ça va? Savent-ils que la formation qu'ils ont promue n'a pas tenu ses promesses? Ce que vous me dites, si c'est avéré, j'ai pas besoin de Mediapart, parce que Mediapart c'est la télé, etc. Les réseaux sociaux, ça sert. Aujourd'hui, vous avez vu la vérité des informations que je transmets. Je vais donner l'identité du gérant, son adresse, les trucs, les machins. Non mais attendez. Moi je suis journaliste, je ne fais pas dans l'appel au cyberharcèlement ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas, ni son adresse, ni... Mais juste, je vous dis ce qui s'est passé. Regarde, pas vous, c'est moi, parce que je refuse que des gens travaillent avec moi pour... Je vais vous expliquer quelque chose. Les gens qui travaillent avec moi ont peur de m'arnaquer moi. Parce que je suis un poison. Donc ils ont peur de faire de la merde avec moi pour qu'après ils se retrouvent dans des sauces sur Internet. C'est une évidence. Côté Rise Immersion,
Immersion, nous avons réussi à contacter Samirouri Yashi qui a accepté de nous accorder une interview depuis Dubaï. Sur les formations non délivrées, il plaide les retards et les problèmes techniques. En fait, déjà, quand vous vous inscrivez, vous recevez en fait déjà 20 à 30 heures de cours. Il faut savoir C'est quoi comment les ça se 20 ou passe. 30 heures de cours? Parce que moi, les personnes à qui j'ai parlé n'ont pas eu de cours du tout. Alors, les 20-30 heures de cours, nous, quand je vous explique un peu comment ça se passe, en fait, quand vous vous inscrivez en fait, à une formation, vous recevez en fait un premier e-learning. Une fois qu'on règle le problème de livraison, d'accord, en fait, on a des problèmes techniques qui viennent de l'application, etc. On a des personnes qui nous disent moi, je l'ai reçu, mais ça ne marche pas. Je dis attends, c'est bizarre quand même. Le truc, il est envoyé chez nous, on envoie, il y a bien le mail, etc. Et après, en fait, la personne nous avait fait des screenshots, et en fait, elle nous avait montré que dans son e-learning, c'était tout blanc. Quand on disait qu'il m'a dit moi, j'ai jamais reçu de e-learning, je vous assure que on ne savait pas. Parce que nous, dans notre console, c'était dit, c'était envoyé. C'est juste une formation qui a eu des problèmes techniques et qu'on a corrigé et que voilà, il y a eu des erreurs, etc. sur les trucs. Un jour après notre sollicitation, les élèves ont été surpris de recevoir un mail leur annonçant que les formations débuteraient à partir du 5 septembre. Une formation payée 9 mois plus tôt et affichée comme déjà réalisée. La formation là est prévue du 11 janvier au 13 janvier, alors que j'avais pas encore les dates de la vraie formation pour laquelle je m'étais inscrite. De son côté, Samirouri Yashi plaide le hasard et assure que cette date était prévue depuis longtemps. Interrogé sur les chiffres, personne ne répond. Ainsi, le couple Blatta refuse de nous dire combien ils ont été payés pour faire la promotion de cette formation et Samirouri Yashi refuse de nous dire combien d'élèves ont déjà été formés et combien attendent encore. Dans notre enquête, autre chose nous a intrigués. Sur les comptes CPF siphonnés auxquels nous avons eu accès, à l'onglet Organisme de formation, on lit France Formation et non pas Rise Immersion. Moi, j'ai eu Rise Formation, enfin, du moins, je pensais au téléphone, alors que le montant a été prélevé par France Formation SASU. En effet, Rise étant une société située à Dubaï, il lui fallait des sociétés françaises certifiées pour pouvoir accéder au financement CPF. Rise Immersion est donc passé, au moins dans un premier temps, par la société France Formation SASU. Une société qui interroge. Les locaux, juste une boîte aux lettres dans le 8e arrondissement de Paris. Leur site, l'équipe semble bien factice. Leurs photos sont tirées de banques d'images et leur présentation est un texte par défaut. Même chose pour les avis de clients, c'est du texte de remplissage. Et quand on essaie de leur poser des questions, plus personne ne répond. Ni par téléphone, Messagerie Orange, bonjour. ni par SMS, ni par mail. Mais ce n'est pas tout. Cette formation pose un autre problème. Vous vous souvenez du casque de réalité virtuelle ? Sachez que la famille, ce casque, vous pouvez l'avoir gratuitement grâce aux formations financées par l'État. Vous recevez votre casque, vous faites la formation. Ou si vous êtes fatigué, au moins vous êtes là, vous écoutez et vous dormez en même temps si vous avez envie, c'est vous qui voyez. Mais au moins vous avez gratté un casque à l'œil, un casque à 400 €, etc. Vous l'avez gratté 100% gratuitement. Et ça, on a vérifié, ce n'est pas réglementaire. Et là, chacun se renvoie la balle. On n'offre pas des cadeaux avec l'argent du CPF. Ce n'est pas légal. C'est pas un cadeau, c'est une mise à disposition. Oui, enfin, ce que vous disiez vous dans vos vidéos, je les ai regardées attentivement et je les ai Bien réécoutées. sûr, je dis que vous allez recevoir un casque gratuitement. Voilà. Et ça ressemble à un cadeau quand même. Exactement. Non, mais même j'ai pu, et je vais même être de bonne foi avec vous, j'ai même pu dire au moins 1 ou 2 fois, peut-être 3 fois, parce que vous allez dire, mais non, j'ai pu plus de fois. Bah, si vous voulez, même 5 fois, j'ai pu dire, on vous offre un casque. Une mise à disposition, c'est, si vous voulez, ça veut dire qu'on vous le reprend. Exactement. Mais Là- il est censé être rendu. Voilà. Mais ça, vous l'avez pas dit. Dans les clauses apparemment, mais moi je le savais pas. Quand on a fait cette offre-là, on a appelé le CPF. Et qu'est-ce qu'on leur a dit au CPF? On leur a dit, écoutez, nous on fait de la formation, et en fait dans notre offre, on offre un casque. Parce qu'en fait, pour se connecter en fait, à nos formations, on a besoin d'un casque, et en fait pour avoir l'expérience globale, il faut un casque. Et donc nous on l'offre dans notre formation de ceux qui payent, qui nous achètent cette formation. D'accord? Et donc on leur a dit, qu'est-ce qui se passe quand on passe par quelqu'un par le CPF, quand on passe par des personnes qui passent par le CPF? Est-ce qu'on leur retire le casque parce qu'ils sont passés par le CPF ou est-ce qu'on leur laisse? Et histoire vraie, ce que je vous raconte, ils ont bien dit précisément, en fait, ce qu'on reproche chez les cadeaux, c'est pas le matériel qui vous permet en fait de faire la formation. Ensuite, après, il y avait un doute sur le fait de est-ce qu'on doit le réceptionner, pas le réceptionner, etc. et tout. On appelle la caisse des dépôts parce qu'en fait, on a une belle offre en fait. En fait, en réalité, on a une belle offre. On n'a même pas besoin du CPF. Et en plus, le CPF, il faut savoir que c'est très contrôlé, etc. et tout. Ça vous retire quelques libertés, etc.
regardez, aujourd'hui, si on propose une offre CPF, on a l'impression que c'est directement assimilé à une escroquerie, alors que pas du tout. Ça fait beaucoup quand même. Vous n'étiez pas au courant qu'il fallait pas dire que c'était gratuit. Vous n'étiez pas au courant qu'on ne pouvait pas offrir de casque. Il y a plein de problèmes techniques, les gens reçoivent pas leur formation. Est-ce que vous avez mis sur le marché une formation qui n'était pas prête? Alors je vais vous répondre. Est-ce que ça fait beaucoup? Oui. Oui, ça fait beaucoup parce que c'est pour ça qu'on l'a stoppé. Si vous avez à prouver que le centre de formation débitait les comptes et ne fait pas formation, vous allez voir si je ne vais pas appuyer le dossier de Mediapart pour dire Mediapart a très bien fait son travail. J'ai aucun intérêt à escroquer ma communauté. Zéro intérêt. Depuis les récentes protestations, le couple Blatta a cessé de vendre toute formation CPF, à l'instar des autres influenceurs français. La Caisse des dépôts, qui est en charge du CPF, multiplie les échanges avec TikTok, Instagram ou encore Facebook pour repérer les messages frauduleux et les bloquer dès leur publication. Pour son directeur des politiques sociales, certaines de ces affaires risquent de se finir devant la justice. On a une trentaine d'actions en justice qui sont lancées contre des organismes ou des sociétés qui se sont livrés à la fraude. Alors c'était plutôt dans la phase avant ce phénomène des influenceurs. C'était plutôt des organismes qui essayaient justement de récupérer vos identifiants, de faire de la vente forcée, etc. Des influenceurs qui persisteraient à utiliser le sigle du CPF, le site du CPF, les caractéristiques de ce service public pour monter des formations bidons en contrepartie de promesses pour allécher les clients, soit financières, soit de dons de matériel divers et variés, ils se mettent dans une mauvaise situation. Et c'est sûr qu'à un moment donné, ça va mal se terminer. Les agents de la répression des fraudes, eux, mènent l'enquête pendant que leur ministre Bruno Le Maire compte sur la responsabilité des influenceurs. Et je voudrais vraiment faire appel à tous les influenceurs qui ont un impact considérable sur la décision d'achat des jeunes. Prenez vos responsabilités. Bisous les bébés.